Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les étapes à suivre pour faire un calcul GNSS en mode statique. Alors, pour cela, les étapes à suivre, donc je vais présenter rapidement les étapes à suivre pour un calcul GNSS sur le logiciel TBC, donc le mode statique. Euh, la première chose à faire, c'est d'ouvrir une nouvelle étude GNSS avec un modèle approprié. Dans une vidéo précédente, j'ai montré comment créer un modèle d'étude GNSS. Donc, on peut ouvrir une étude avec ce modèle-là. Deuxième étape, ajuster le paramétrage de l'étude. Donc, s'il y a des choses à ajuster, donc notamment les tolérances à adopter, les précisions. Donc, s'il y a quelques ajustements à faire au paramétrage, c'est le moment de le faire au début. Par la suite, il faut importer les fichiers d'observation GNSS. Donc, il s'agit d'un mode statique. Donc, nous aurons des observations sur des points connus et des observations sur des points nouveaux à déterminer. Donc, il faut importer l'ensemble des fichiers d'observation GNSS. Une fois ces fichiers importés, il faut par la suite, comme quatrième étape, éditer les informations sur ces fichiers d'observation. Alors, quelques exemples d'édition qu'on peut faire, les noms des points stationnés, les hauteurs d'antenne, type d'antenne, etc., etc. Donc, s'il y a quelque chose à modifier au début, on le fait avant de commencer le traitement. Une fois que cela est fait, on passe à l'étape suivante qui concerne le traitement des lignes de base GNSS. Donc, on lance le traitement des lignes de base. Donc, ça permet de créer les vecteurs de lignes de base à partir des observations GNSS. Ce traitement-là va nous donner un résultat, donc il faut analyser ce résultat. Donc l'étape suivante, c'est analyser les résultats de traitement de lignes de base. Quand on parle d'analyser les résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut regarder le type de solution. Est-ce que c'est une solution fixe ou flottante? Donc, bien sûr, il faut que ce soit une solution fixe. Si c'est flottant, c'est qu'il y a un problème. Les précisions des lignes de base en planimétrie et en altimétrie. Donc, il faut que ces précisions soient euh, avec des valeurs qui sont petites, inférieures à notre tolérance prédéfinie dans le paramétrage de l'étude. Il faut par la suite calculer la fermeture de boucle et regarder cette fermeture de boucle, est-ce qu'elle est tolérable ou non. Alors, l'étape suivante, donc si le traitement est réussi, ça veut dire que si tous les critères que nous allons regarder répondent aux normes, donc on peut passer par la suite à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sera l'ajustement du réseau. Donc on va faire premièrement un ajustement du réseau sans contrainte. Donc c'est un ajustement libre. C'est un ajustement qui va porter uniquement sur les observations GNSS. On n'ajoute rien de plus. Une fois l'ajustement de réseau est effectué, on va analyser les résultats de l'ajustement. Alors, on regarde le test statistique qui 2, est-ce qu'il est passé ou non? S'il n'est pas passé, il faut voir les raisons, puis faire les ajustements nécessaires. Par exemple, faire un deuxième ajustement en modifiant le facteur multiplicateur, ou bien il faut regarder s'il y a au niveau d'une ligne de base un problème d'observation. Il faut regarder les précisions obtenues. On peut aussi, ce n'est pas obligatoire, mais on peut aussi regarder les fermetures de boucles. Alors, une fois que cet ajustement est jugé réussi, on peut passer à l'étape suivante, qui est l'ajout de contraintes. Dans ce cas, les contraintes, ce sont les coordonnées des points connus. Donc, on va ajouter les coordonnées des points connus dans le système de coordonnées que nous avons défini au départ. Alors, bien sûr, on n'ajoute pas les coordonnées de tous les points connus, mais on va les diviser en deux. Donc, on va introduire
les coordonnées d'une partie de point et contrôler sur l'autre partie restante. Par exemple, si dans un réseau, nous avons 10 points connus, donc nous allons tour à tour fixer 3 points et regarder les coordonnées des autres points. Ça nous permet de contrôler la stabilité et l'homogénéité des points connus. Donc on va faire ça par étapes. On va ajuster le réseau, donc ajustement avec contrainte, quelques points connus, puis faire le contrôle de stabilité des points connus. C'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire fixer un nombre de points et contrôler sur le reste. Donc ça nous permet de contrôler la stabilité des points connus. On appelle ça aussi un contrôle d'homogénéité, c'est-à-dire est-ce que les points sont homogènes entre eux. Une fois qu'on a fait cela, on peut passer à un ajustement en fixant l'ensemble des points connus qui ont répondu au contrôle de stabilité ou bien de contrôle d'homogénéité. C'est-à-dire s'il y a un point qui présente des problèmes, il faut l'écarter. Il ne faut pas le retenir dans l'ajustement final. Donc on va faire par la suite un autre ajustement de réseau en fixant tous les points connus qui ont répondu au contrôle de stabilité. Puis, on va analyser les résultats d'ajustement. Donc, le test statistique, les précisions, l'exactitude des points de contrôle, la fermeture de boucle. Donc, on va analyser l'ensemble des critères à notre disposition que le logiciel nous offre. Et puis, si donc, on est satisfait, on va imprimer l'ensemble des rapports. Donc, nous avons un rapport des lignes de base, un rapport de calcul des lignes de base, un rapport d'ajustement. Et on va analyser cela à tête reposée, rubrique par rubrique, et finalement donc imprimer la liste des points qui va comprendre les points connus avec leur précision et les points nouveaux avec leur précision obtenue après ajustement. Donc voilà, c'est l'ensemble des étapes qu'il faut faire normalement dans le calcul en mode statique. Donc nous allons voir ça sur le logiciel TBC avec un exemple. Donc je vais venir ici. Voilà. Donc, je lance TPC, voilà, je vais lui dire une nouvelle étude. Donc, je vais aller rapidement en suivant les mêmes étapes que je viens d'expliquer maintenant. Donc, nouvelle étude. Alors, nouvelle étude, je vais choisir un modèle. Donc, j'ai déjà créé un modèle que j'ai appelé modèle GNSS1. Voilà. Ce modèle-là, il contient le paramétrage de l'étude. OK. Et je vais enregistrer cette étude. Je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler statique. Il y avait deux. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est s'il y a des ajustements à faire dans le paramétrage de l'étude, je viens ici et je modifie le paramétrage s'il y a lieu. Sinon, s'il n'y a pas de choses à modifier, donc je garde le même paramétrage. Alors, paramétrage, par exemple, le nom, la société des utilisateurs, système de coordonnées, le géoïde, la projection, les unités, paramétrage de traitement et d'ajustement et les erreurs. Alors, je vais faire un petit saut ici par le système de coordonnées. Système de coordonnées. Voilà, le système de coordonnées pour vous montrer un peu comment ajouter un modèle de géoïde. Alors, dans mon cas, dans mon étude, j'ai déjà défini le GM 2008. Si vous ne l'avez pas, donc je l'ai déjà mentionné dans la première vidéo, vous venez ici, Coordinate System Manager, vous le lancez. Alors, vous avez ici tous les systèmes de coordonnées. Vous avez le modèle géoïde. Modèle géoïde, vous avez ici, dans ce dossier, tous les modèles de géoïde prédéfinis dans le logiciel TBC. Alors, si vous voulez ajouter un modèle de géoïde, par exemple, si vous n'avez pas le GN 2008 et que vous voulez l'ajouter, vous venez ici, dans Outils, alors Options, vous regardez.
donc le fichier d'installation et le dossier qui contient les modèles de GeoID. Dans mon cas, c'est ça. C'est ça le dossier, c'est Programme Data, Trimble, Geodata. Et vous pouvez chercher le modèle, le fichier de modèle GeoID et vous le copiez à l'intérieur de ce dossier-là. Et il va apparaître. Chaque fois que vous rentrez, il va apparaître. Donc, pour le GM 2008, il suffit d'aller ici, donc sur ce lien-là, ou bien vous tapez Global Models, Trimble Format, et vous allez avoir un lien qui va vous guider vers cette page dans laquelle vous pouvez télécharger le GM 2008 avec le format GGF. GGF, donc, qui va vous être utile dans TBC, donc qui reconnaît le format GGF pour les modèles de GeoID. Donc, vous pouvez télécharger le GM 2008 avec une résolution de 2,5 minutes. Ça correspond à peu près à un pas de 4,5 km à peu près, et une précision sur l'ondulation de 10 cm. Donc, c'est quand même un modèle de géoïde qui est précis. Donc, vous le téléchargez, vous le copiez dans le dossier que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, je vais revenir sur TBC. Voilà. Donc, après l'ajustement de paramétrage, il suffit, comme je l'ai expliqué, donc deuxième étape, ici, c'est d'importer les fichiers d'observation. Donc, je vais importer les fichiers d'observation. Donc, je vais venir ici, importer. Voilà. Et je vais aller dans le dossier qui contient les observations. Alors, les observations, je les ai ici, le Vestopanio. Ah non, pardon, c'est ici, données, observations statiques. Voilà. Observations statiques, ce sont des observations qui ont été effectuées à l'IAV Hassan II sur le parc du bâtiment de la filière des sciences géomatiques et ingénierie topographique. Donc, j'ai ici les observations. Donc, ce sont des fichiers RINEX qui ont été convertis à partir de formats propriétaires de Topcon. Alors, pour faire ce transfert-là, vous avez un outil en ligne, TPS. TPS, c'est le format Topcon des observations GNSS, vers RINEX. Donc, vous tapez TPS RINEX online et vous allez avoir ce petit outil qui va vous permettre de faire la conversion du format TPS vers le format RINEX. Vous serez obligé de créer un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte ici. Et vous chargez vos fichiers d'observation TPS. Vous choisissez la version de Linux que vous voulez, par exemple la version 3, et vous activez la conversion. Donc, vous allez obtenir ces fichiers-là. Donc, qui sont en deux types, donc un fichier d'observation et un fichier de navigation. Donc, je vais les importer dans mon étude. Donc, j'ai ici 4 fichiers d'observation se terminent avec la lettre D et 4 fichiers de navigation. Je dois les choisir en totalité, donc 4 et 4. Et je clique ici sur importer. Voilà. J'ai donc cette fenêtre dans laquelle je peux éditer quelques informations. Alors ici, on peut remarquer que j'ai 2 points qui portent le même nom. C'est pour cela que j'ai ce petit triangle en rouge. Donc je dois corriger ça. Alors pour ce faire, j'ai un fichier Word qui contient les informations des points stationnés. Donc nous avons stationné un point qui s'appelle Parc 2, puis un Parc 3, puis Topo 12. Et voici les coordonnées de ces points
dans la projection connue comme forme de Lambert, zone 1, dans le système Markov. Euh, donc, je vais corriger ça. Je dois revenir ici. Alors, j'ai ici topo 12, c'est bien, topo 12. Ça, c'est le nouveau point. Topo 3, parc 3, pardon. Et celui-là, normalement, ça doit être parc 2. Voilà. Donc, je n'ai plus le triangle rouge. Alors, ces observations ont été effectuées, comme je l'ai expliqué, en mode statique. Donc, nous avons stationné trois points connus, topo 12, parc 2 et parc 3. Et nous avons créé un nouveau point que nous avons appelé NP. Donc, à partir de ces trois points, nous allons calculer les coordonnées de ce nouveau point. Donc, je vais regarder au niveau des antennes. J'ai ici les altitudes et les hauteurs des antennes avec les informations sur les antennes. Donc, c'est le Topcon Hyper V ou bien Hyper 5 qui a été utilisé. Donc, je valide. Une fois l'édition des fichiers d'observation effectués, donc je vais valider pour importer les fichiers d'observation. Voilà, donc j'obtiens dans la vue en plan le schéma des quatre points observés, parc 3, parc 2 et topo 12. Et voici le nouveau point. Donc, l'étape suivante, ça va être, donc une fois l'import effectué, l'édition des informations, on va traiter les lignes de base. Donc, je vais faire le traitement des lignes de base. Donc, je vais aller ici dans l'onglet topo et j'ai ici traité les lignes de base. Je clique, voilà. Donc, le traitement de lignes de base a été effectué et, comme j'ai dit, on doit analyser les résultats. Alors, l'analyse des résultats à ce niveau consiste à regarder les lignes de base. Donc, j'ai six lignes de base, quatre points, six lignes de base. J'ai six types de solutions. Donc, la solution fixe. Donc, c'est bien, c'est un bon indicateur. Solution fixe, ça veut dire qu'au moment du traitement, euh, le calcul des ambiguïtés entières a été effectué avec succès. Donc, la résolution des ambiguïtés entières est réalisée. Si les ambiguïtés entières n'ont pas été résolues, nous allons avoir ici un type de solution qui est flottant. Alors, s'il est flottant, la précision sera médiocre. Donc ici, heureusement, donc nous avons la solution fixe et ça se reflète au niveau des précisions. La précision horizontale, j'ai 6 mm, 2, 7, 4, 5, 3 mm. La précision verticale, 16 mm, 5, 18, 11, 13, 8. Donc ça va. Et ici, j'ai l'erreur moyenne quadratique et une indication des longueurs des lignes de base. Donc ce sont des petites lignes de base d'une dizaine de mètres. Les points sont très proches l'un de l'autre. Voilà, si je suis satisfait avec ça, j'enregistre le traitement de ligne de base. Donc, dans ce cas, c'est OK. Donc, je peux passer à l'étape suivante. Si vous voulez euh, ajuster quelques paramètres de traitement des lignes de base, vous pouvez toujours cliquer ici, paramètres, qui va vous acheminer vers la rubrique traitement des lignes de base du paramétrage de l'étude. Alors, cette étape, on l'a déjà faite. Donc, je vais enregistrer pour passer à l'étape suivante. Donc, je n'ai aucun problème. Alors, le petit drapeau jaune ici, ça veut dire que j'ai passé le premier seuil défini dans la tolérance du paramétrage de l'étude, mais ça va. Donc, je n'ai pas dépassé la tolérance. Alors, l'étape suivante, ce sera de faire un ajustement
libre, l'ajustement libre. Avant cela, je peux faire le calcul des fermetures de boucle. Donc après le traitement des lignes de base, je peux vérifier la fermeture de boucle. Mais avant cela, je dois euh, faire le paramétrage du rapport de fermeture de boucle. Alors pour faire le paramétrage, j'ai ici, donc je dois aller dans le paramétrage des rapports. Ici, voilà, option de rapport. Je vais choisir résultat de fermeture de boucle pour lui donner la tolérance sur la fermeture de boucle. Là, une fermeture de boucle, ça veut dire c'est un contrôle qui va calculer la somme des delta X, delta Y, delta Z sur un triangle. Donc, par exemple, le triangle Parc 3, NP, topo 12. Bien le triangle Parc 3, NP, Parc 2. Donc, un triangle fermé. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ici une boucle. Et je vais aller dans section rapport ici. Configuration de rapport. Configuration de rapport. Et lui dire quand est-ce que, bien, lui donner la valeur de la tolérance. Alors, le critère de succès-échec, je vais lui dire, c'est un critère delta horizontal plus delta vertical. Ça veut dire que je vais définir une tolérance horizontale et une tolérance verticale. Alors, la tolérance horizontale que je vais lui mettre, ça va être ici 10 centimètres en X, Y, c'est-à-dire en planimétrie, et 10 centimètres en altitude. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il trouve une fermeture de boucle et que les valeurs sont inférieures à ces valeurs de tolérance, donc pour moi, c'est une boucle réussie. Donc, c'est un test qui est réussi. Voilà. J'applique et maintenant, je vais lui dire de faire la fermeture de boucle. Calcul de fermeture de boucle. Voilà, il a fait calcul de fermeture de boucle. Alors, il a trouvé trois boucles, donc trois triangles fermés. Et le nombre de boucles réussies, c'est 0. Ah, c'est 4, pardon. Aucune boucle n'a échoué. Et j'ai ici quelques valeurs numériques. Il faut toujours regarder les valeurs numériques, c'est très important. Alors, ici, un récapitulatif des critères que je viens de mentionner. Donc, 10 centimètres en horizontal et 10 centimètres en vertical. La meilleure fermeture de boucle, c'est 3 millimètres en horizontal et 3 millimètres et 1 millimètre en vertical. Et la plus mauvaise, c'est 16 millimètres, non, pardon, 7 millimètres en horizontal et 15 millimètres en vertical. Donc voilà, ce test aussi est réussi. Donc je ferme et je reviens. Donc maintenant, je peux passer à l'étape suivante qui est euh, l'ajustement de réseau, donc un ajustement libre. Ah, donc je vais faire un ajustement libre. Pour faire l'ajustement libre, donc vous avez ici ajuster un réseau. Et puis on vient ici. Je vais juste déplacer cette petite là.
Alors ici, vous pouvez remarquer que je n'ai pas mis de contrainte, donc c'est un ajustement libre. On peut toujours venir ici dans le paramétrage de l'étude si on veut changer quelques paramétrages d'ajustement. Dans notre cas, ce n'est pas la peine. Je clique directement sur Ajuster. Voilà. Ajustement est effectué. Alors, j'ai ici dans les résultats que le test qui carré n'a pas réussi. Alors, pour analyser cet échec, nous avons deux choses à explorer. Soit regarder les observations, peut-être qu'il y a un problème au niveau des observations, donc il faut aller les nettoyer, soit que c'est tout simplement une question de pondération. Donc, on va changer la pondération. Ici, le logiciel nous propose un facteur. Euh, donc, on va l'utiliser pour faire une autre itération d'ajustement. Donc, je vais multiplier ce facteur. Donc, je clique ici. Voilà. Et je vais lui dire de réajuster. Je vais regarder dans les résultats. C'est bon. Donc, le test est passé. Donc, j'ai fait le test. Je peux regarder le rapport ici, le rapport de l'ajustement. Le rapport de l'ajustement. Et donc, nous avons plusieurs rubriques à regarder. On peut regarder les composantes de l'ellipse d'erreur, donc les valeurs numériques composantes de l'ellipse d'erreur. Voilà, sont là. On peut regarder que sont très faibles. Et les coordonnées, les coordonnées du riz ajusté avec les précisions ici, calcul de précision. Bien sûr, ces coordonnées-là ne sont pas encore définitives puisque nous n'avons pas ajouté les coordonnées des points connus. Donc, on regarde les rubriques de ce rapport d'ajustement. On peut faire aussi un test de contrôle de boucle si on veut. Sinon, donc ça se voit que l'ajustement a été bien fait. On peut passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est d'ajouter des contraintes. Donc, on va commencer à ajouter les contraintes. Alors, l'ajout de contraintes, j'ai ici les coordonnées des points connus. Donc, j'ai parc 2, parc 3, parc 12. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par fixer un seul point. Je vais fixer un seul point, par exemple parc 2, et regarder les coordonnées de parc 3 et parc 12. Donc, je vais comparer les coordonnées calculées après ajustement avec les coordonnées réelles de ces points. Donc, ça me permet de faire le contrôle de stabilité, le contrôle d'homogénéité. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici. Donc, je vais fermer ça. Je vais venir ici. Et je vais venir au niveau des points. Parc 2. Je clique avec le bouton droit et je vais dire ajouter une coordonnée. Ajouter une coordonnée. Voilà. Coordonnée, type de coordonnée gris, ça veut dire coordonnée sur le plan de projection. Donc, dans le système que j'ai défini. Alors, il va me donner ici les coordonnées qui sont affichées ici, ce sont les coordonnées calculées à partir d'un positionnement en absolu. Donc, je dois mettre les coordonnées réelles du point, les voilà. Alors, je vais les prendre. Donc, parc 2. Alors, on peut remarquer qu'il y a une différence, bien sûr, c'est normal.
Donc, je vais prendre X, je vais le mettre ici, en est. Je vais prendre Y et je vais prendre ainsi de suite. Voilà. Et je dois préciser qu'il s'agit d'un point de contrôle. Point de contrôle, voilà, en planimétrie et en altimétrie. Voilà. Et je valide. Alors, il me dit, vous êtes en train de modifier l'étude après l'accomplissement d'un ajustement de réseau. Si vous pensez que cette modification invalide l'ajustement, donc je vais annuler l'ajustement précédent pour faire un ajustement avec contrainte. Donc voilà, vous pouvez remarquer ici que j'ai dans l'onglet contrainte le point parc 2 qui s'ajoute. Alors, un conseil, euh, n'oubliez pas d'ajouter les précisions sur les points connus. Ça vous permet par la suite d'obtenir des précisions sur le nouveau point qui sont logiques. Euh, Dans mon cas, ici, je connais ce point en planimétrie avec une précision, un écart type de 3 cm et 5 cm en altimétrie. Et je vais lui dire de fixer la planimétrie et l'altimétrie. Voilà. Et je vais faire un ajustement avec contrainte, en fixant un seul point. Donc, je vais fixer par 2. Voilà, il est fixé. Donc, vous avez un symbole de triangle. Donc, je vais lancer l'ajustement. Voilà, la même chose. Donc, le test qui carré n'a pas réussi. Je vais faire la même chose. Je vais multiplier par le facteur proposé par le logiciel. Et je vais faire un deuxième ajustement. Résultat, donc le test est passé. Alors, le test est passé. Je vais regarder maintenant les coordonnées des deux autres points. Donc, j'ai ici le point parc 2, parc 3, pardon, et parc et topo 12. Donc, je vais regarder les coordonnées de parc 3. Donc, j'ai ici les coordonnées de la grille. Je vais ouvrir mon fichier Word pour essayer de comparer. Je vais faire un petit déplacement ici. Ah non. Alors, je regarde parc 3. Alors, X, j'ai 364,284,13. Ça, c'est 133. Donc, l'abscisse ajustée. Et j'ai ici 130. Donc, ça va. 3 millimètres de différence. Au niveau du Y, j'ai 0,355 et ici 0,34. Donc, j'ai 15 millimètres. Donc, 3 millimètres, 15 millimètres. En altitude, 44,267 et j'ai ici 0,27. Donc j'ai 3 millimètres. Donc ça va pour Parc 3. Eh bien, je vais regarder pour Topo 12. Donc, je vais faire la même chose pour Topo 12. Alors en X, j'ai 229,33, 327 ce sont les coordonnées ajustées. J'ai ici 33, donc 3 millimètres.
en Y 274,38, et ici 37, donc 15 millimètres, et en altitude, j'ai 5 millimètres. Donc ça va, le contrôle de stabilité, de majorité est passé. Donc maintenant, je peux regarder les autres critères d'ajustement, comme ce qu'on a fait auparavant. Et si nous sommes satisfaits, nous pouvons passer à l'étape suivante. Donc nous avons fait le contrôle ici, le contrôle stabilité. Maintenant, une fois qu'on analyse les tests statistiques, donc qui carré, les précisions des points, l'exactitude, dans ce que nous avons fait, on peut contrôler la fermeture de boucle. Je vais faire le contrôle de la fermeture de boucle avant de passer à la dernière étape. Donc, alors, je vais faire, eh bien, je vais fixer l'ensemble des points connus, donc topo 12 et topo et parc 3 en plus. Donc, pour cela, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais venir ici. Alors, parc 2, c'est déjà fait. Parc 3, on va ajouter coordonnées. Je vais regarder les coordonnées réelles. Ici, donc, virgule 13, virgule 34 et virgule 27. 13, 34 et 27. Je vais lui dire, c'est un point de contrôle, un point de contrôle. OK. Non, pas plan de topo 12, la même chose. Ajouter une coordonnée. Alors, pour topo 12, j'ai virgule 33, virgule 37, virgule 64. 3, 37, 64. Je vais juste vérifier. C'est bien ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit les coordonnées réelles des trois points connus, donc parc 2, parc 3 et topo 12, et je vais faire l'ajustement avec l'ensemble des contraintes. Et avant cela, je dois préciser les précisions des différents points. Comme je l'ai fait tout à l'heure pour parc 2, je vais faire aussi pour parc 3 et topo 12. Ils ont les mêmes valeurs d'écart type. Voilà. Bon, j'ai fixé l'ensemble des points. J'ai bien précisé les écarts types, planimétrie, en altimétrie. Et je spécifie que ce sont des points de contrôle, donc en planimétrie, en altimétrie. Et je lance l'ajustement. Voilà, l'ajustement est passé. Très bien. Donc maintenant, je peux générer le rapport sur l'ajustement de réseau. Donc j'ai ici le rapport sur l'ajustement de réseau. Comme j'ai dit tout à l'heure, on défile donc rubrique par rubrique, un rappel des paramètres d'ajustement. Donc nous avons ici tous les paramètres d'ajustement que nous avons spécifiés dans le paramétrage de l'étude, quelques statistiques sur l'ajustement, avec bien sûr le résultat du test qui carré, qui est passé, comparaison des coordonnées de contrôle, donc un rappel sur les coordonnées,
Puis, nous avons ici les résultats, ou bien le résultat final, c'est-à-dire après ajustement, nous avons les coordonnées au niveau du plan de projection pour le nouveau point. Donc voilà les coordonnées définitives avec la précision sur X, la précision sur Y et la précision sur l'altitude. Alors, on peut remarquer qu'il est sensiblement supérieur aux précisions prédéfinies pour les trois points. Si on n'avait rien mis, c'est-à-dire si on a laissé les écarts types sur les trois points connus 0, 0, 0, donc on va voir ici des valeurs qui sont très petites, millimétriques, ce qui n'est pas logique. Donc voilà, on peut regarder aussi les composantes de l'ellipse d'erreur sur le nouveau point, 4 cm, demi-petit axe et demi-grand axe. Donc ça va, c'est inférieur à la tolérance. Et puis le tableau des observations ajustées. Voilà. Donc, une fois terminé, on peut générer la liste des points si on veut, la liste des points. Dans ce cas, nous avons uniquement un seul point nouveau et trois points connus. Dans un levé, par exemple, on va avoir une liste complète de tous les points levés, centaines ou bien milliers de points levés. Voilà. Donc, il suffit maintenant d'imprimer tous les rapports, le rapport de traitement de ligne de base, le rapport d'ajustement et puis la liste des points. Et bien sûr, il ne faut pas oublier d'enregistrer l'étude. Donc, ça termine cette vidéo consacrée aux étapes de calcul GNSS pour le mode statique. Donc, la vidéo prochaine sera consacrée au mode stop and go.